Alphonso Davies, c'est une demande directe d'Hansi Flick et laissez-moi vous dire que c'est un argument de taille car Hansi Flick est tout simplement l'un des premiers coachs à avoir fait confiance aux jeunes joueurs lorsqu'il était encore plus jeune. C'est l'un des premiers qui a vu le potentiel d'Alphonso Davies et qui lui a accordé sa totale confiance. Et par la suite, Davies lui a bien rendu sur le terrain comme on l'a tous vu. C'est Flick qui veut le ramener au Barça. Soyons clairs, c'est un très bon argument pour le FC Barcelone. Au cours de cette vidéo, on parlera du dossier Davies ou encore la déclaration de Szczęsny que lui, il trouve qu'il est déjà prêt à jouer au plus haut niveau, mais que la décision appartiendra au coach. On verra s'il me fera jouer ou pas. Moi, je vais vous avancer dans cette vidéo des arguments qui font que pour moi, il jouera contre Séville. Après, je peux me tromper. Je n'ai pas non plus la science infuse, mais il y a quand même des arguments assez solides pour ma part. On parlera notamment du journal Marca qui annonce que Gavi sera bel et bien convoqué pour le match contre Séville. C'est une bonne nouvelle. Les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit abonnement, un petit like et on rentre directement dans le vif du sujet. Erling Haaland, la rumeur qui commence à renaître ces derniers temps-là, on parle beaucoup de Erling Haaland. Le Barça veut inaugurer le retour au Camp Nou avec un attaquant de classe mondiale. Il n'en est rien selon Plétigol. Barcelone rêve de recruter Erling Haaland, certes, mais le président Juan Laporta ne cherche pas activement à le faire pour le moment. Un transfert l'été prochain est peu probable et l'attaquant de 24 ans, lui, de son côté, ne fait pas non plus le pressing pour cela. Donc, pour que ce transfert ait lieu, Haaland, il se foule pas trop, quoi, à mettre la pression à City. Un accord pourrait être possible dans 2 ou 3 ans. Quand même, 2 ou 3 ans, ça va commencer à faire long et je pense que le Barça aura des opportunités et surtout que Lewandowski, je ne le vois pas non plus faire 3 saisons pleines au FC Barcelone, donc sans remplaçant, il va falloir le trouver très rapidement. Certainement qu'entre-temps, si le Barça n'arrive pas à recruter Haaland, ils vont confier leur confiance à un autre attaquant, un autre neuf. Il y en a pas mal qui sont en train d'émerger en plus au moment même où je vous parle. Peut-être que le Barça va accorder leur confiance à un autre buteur et qu'il fera les beaux jours de Barcelone et qu'Erling Haaland restera malheureusement loin de la Liga. Même si on veut tous voir ce duel-là, Mbappé-Haaland en Liga, Real Madrid, Barça et tout. La vérité, c'est que Mbappé, pour l'instant, Real Madrid, c'est aucune opposition. On peut même pas dire on veut voir le duel Mbappé-Haaland. Mbappé, il est inexistant pour le moment. À l'heure actuelle, il est inexistant. On verra au moment où ses affaires extra-sportives seront réglées, qu'il sera un peu mieux mentalement. Peut-être que on reverra le Kylian qu'on a connu dans le passé, l'excellent joueur qu'il était. Mais pour le moment, en vrai, Haaland, s'il vient en Liga, elle est à lui la Liga. Non, en vrai, il y a quand même Vinicius. Lui, il fait peur. On va pas mentir, Vinicius, quand même, c'est quelque chose. Passons à la suite des informations. Ça nous vient de Gigante FC et ça concerne Davies. L'agent de Davies aurait bel et bien rencontré Deco le 15 février à Barcelone. Un jour avant, il avait rencontré le Real Madrid parce que oui, le Real Madrid sont sur le dossier. Le joueur avait même été annoncé comme étant très proche du Real Madrid à un moment donné, mais la rencontre a eu lieu le 15 février. Qui dit 15 février, dit on était encore sous Xavi. On n'avait pas encore Hansi Flick. Alors que, comme je l'ai dit, ça reste un argument de taille. Un coach avec qui tu as des affinités, qui t'a lancé dans le grand bain, qui t'a fait confiance. Rajouter à ça le fait que le joueur aime le FC Barcelone, qu'il a toujours été fan de Lionel Messi et tout. On peut clairement se battre sur ce dossier, sachant que le joueur va être libre. FF Polo de son côté confirme que l'avantage du Barça, c'est Hansi Flick. Le FC Barcelone a l'avantage du coach dans la course au recrutement d'Alphonso Davies. C'est l'entraîneur allemand qui a misé sur lui lorsque l'arrière-gauche jouait encore dans l'équipe réserve du Bayern Munich. Le Barça écope d'une amende de 500 000 €. Le TAS a confirmé la sanction contre le Barça pour non-respect du fair play financier. Une réclamation qui date de la saison 2022-2023. Le club devra donc s'acquitter, payer une amende de 500 000 €. Fermin Lopez, lui, prolonge du côté du FC Barcelone jusqu'en 2029, à en croire ce communiqué de Matt Moretto. Tech qui déclare qu'il est totalement prêt, mais il ne sait pas si le coach va compter sur lui. On va ouvrir une petite parenthèse quand même sur cette déclaration. Lisons d'abord ensemble et après on en parle. Je travaille depuis quelques semaines pour être prêt. C'est le coach qui décidera, mais je suis prêt mentalement. Bon, on aurait bien aimé le physiquement aussi. C'est pas qu'une histoire de mental. Il faut être prêt physiquement aussi. J'ai pas de doute de ce côté-là. Même s'il enchaîne fumée sur fumée, j'espère qu'il va fumer le Real et le Bayern lors des prochaines rencontres. Alors pourquoi selon moi, Flick a tout intérêt à faire confiance à Szczęsny dès maintenant et non pas dans 4, 5 matchs, dans 2 semaines, dans 1 mois et tout. Parce qu'on a 2 grandes rencontres qui arrivent et Flick le sait très bien que tout le monde attend ces rencontres et je pense que lui, il les attend encore plus que les gens parce que l'équipe tient sur ses épaules. C'est lui qui fait tourner l'équipe, donc croyez-moi qu'il doit être impatient de voir ce que son groupe vaut face à de telles confrontations. Est-ce que pour un joueur qui vient d'arriver dans ton club, donc Szczęsny qui vient d'arriver au Barça et tout, il découvre le groupe, en plus de ça tu le fais sortir de sa retraite pris il y a quelques mois, est-ce que tu le mettrais directement dans un match face au Bayern pour ensuite enchaîner le Real Madrid? En vrai, je pense pas. Je pense pas. Premier match, sous tes nouvelles couleurs, tu joues contre le Bayern en Ligue des Champions après le Classico, ça m'étonnerait. Maintenant, nous, on a
entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, la chance qu'on ait un match avant ces deux grosses rencontres en Liga, en championnat. C'est pas la même chose que Ligue des Champions, c'est pas la même chose qu'un classico en championnat. C'est un match, voilà, Séville, c'est pas la dernière des équipes non plus, mais c'est pas non plus le classico en Liga, c'est pas non plus la plus grande des rencontres. Tu as l'occasion de balancer ton nouveau gardien en qui tout le monde fait plus confiance qu'Iñaki Peña à l'heure actuelle. Moi, je lui fais déjà plus confiance que Iñaki Peña pour ma part. Tu as l'occasion de le lancer contre Séville, histoire qu'il s'enlève un peu cette pression du premier match. Vous voyez ce que je veux dire? Tu débarques, t'es là, nouveau club, hop, le Bayern. C'est pas cool. En vrai, c'est pas cool. Tu joues une grande rencontre directement comme ça. Alors que là, le coach va le balancer contre Séville pour moi, histoire de le mettre un peu en jambe, de le mettre dans le rythme de la compétition. Comme ça, il pourra compter sur lui face au Bayern et face au Real Madrid. Alors que s'il ne le fait pas, je pense pas qu'il va compter sur lui pour les deux matchs suivants parce que ça serait pas non plus de la folie de le balancer direct contre le Bayern. Flick, on est capable. Le Flick, c'est Flick, les gars. Il est capable de tenter un coup de maître comme ça en nous mettant Chesney directement contre le Bayern. Ça m'étonnerait. Mais voilà, tout ce que je pense moi, c'est que ça m'étonnerait. Je pense que Flick va le faire jouer contre Séville, histoire de commencer à l'adapter et le préparer pour le match du Bayern et le match du Real Madrid qui sont deux grandes échéances. Tu te dois de tout faire pour préparer au mieux ton gardien numéro 1. Voilà comment moi je vois la chose à peu près. Dites-moi vous de votre côté, est-ce que pour vous, Chesney est déjà prêt pour débuter contre Séville ou bien vous ne le mettez pas? Mais si vous ne le mettez pas, il y a de grandes chances de ne pas le voir sur le terrain contre le Bayern et contre le Real parce que tu n'arrives pas face à ce genre d'équipe pour changer en dernier recours, en dernière minute ton gardien de but, les gars. C'est pas comme ça. Je pense qu'il le changera bien avant ces deux matchs-là. Ce n'est que ma façon de voir les choses. J'ai hâte de lire la vôtre dans les commentaires. Marca rapporte que Gavi est bel et bien convoqué ce dimanche. On attendra de voir l'officialisation, histoire de jubiler un peu plus. On va pas se précipiter, mais tout porte à croire qu'il sera bel et bien convoqué. Pour terminer cette vidéo actualité, Dani Olmo s'est entraîné normalement avec le groupe et vise à être présent lors du match de Séville. Eux, leur cas, il est un peu différent de Szczęsny. Même si eux, ils te disent oui, je suis prêt à 100% et tout, ça m'étonnerait que Flick va les risquer à les mettre titulaires contre Séville. Je pense qu'ils auront quelques minutes de temps de jeu, un quart d'heure, 20 minutes en fin de match, voire 30 minutes pour Dani Olmo parce qu'il a déjà évacué cette pression-là du premier match dans ton nouveau club et tout. Gavi, il connaît déjà le club et puis même lui, il ne connaît pas la pression, il ne donne pas l'heure à la pression. La pression ne sait pas c'est qui Gavi. Quand on dit à la pression, pourquoi tu mets la pression aux gens et pourquoi tu mets cette pression-là à Gavi, elle dit c'est qui Gavi? Moi, je ne connais pas Gavi parce que Gavi ne connaît pas la pression. Lui, il connaît le club depuis plusieurs saisons. Olmo a déjà joué avec le club. Il n'y a pas forcément une urgence à les faire jouer rapidement contre Séville. Quelques minutes suffiront pour les deux. Là où Szczęsny, s'il estime qu'il est prêt et que le staff médical lui donne le feu vert pour reprendre la compétition au niveau, il faut absolument le titulariser face à Séville. Les phénomènes, sur ce, cette vidéo actualité s'achève ici. Merci à tous ceux qui suivent régulièrement les vidéos, ceux qui donnent leurs avis dans les commentaires. Encore mieux, ça me permet de voir un peu les avis de chacun et de vous répondre au maximum que je peux. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.